seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo do le ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela to ni wa ko to re fesa on la ma wu no je wu écrivez na de kemali ya wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo bai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne à travers laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel le thème du jour vous est tiré est le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 1er. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Jérémie, chapitre 15, verset 1er. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Qu'il s'en aille. 2. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Amen. Oh là là. Oh là là. Seigneur, comment sommes-nous pour toi maintenant? Jésus, comment sommes-nous? Sommes-nous ceux que tu as chassés ou ceux qui sont devant toi? Comment? Explique-nous. Fais en sorte qu'on comprenne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Homme, es-tu souffrant? Est-ce que vous m'écoutez? Je voudrais répéter. Homme, es-tu souffrant? Si tu me réponds pas à l'affirmatif, je vais te demander, mais qui juges-tu? Quel homme vois-tu que c'est lui qui est la cause? Ne t'es-tu pas laissé peut-être que les voyants te voient des choses comme la chanson chantée par les Savalois? Comment cela s'est passé? Les Savalois ont une forêt.
Et là, il y a le serpent dans cette forêt qui mord ceux qui entrent. Et ils ne savent pas tuer ce serpent-là. Et ils sont allés appeler des gens, leur donner de l'argent pour venir tuer ce serpent-là. Et ceux-là, au lieu de tuer le serpent, ils tapent les feuilles pour démontrer qu'ils tuent le serpent. Et le lendemain, quand on revient dans la forêt, on se fait mordre encore par le serpent. Et quelqu'un, avec sa curiosité, est entré dans la forêt et a compris que oui, que des feuilles ont été battues par le bâton, mais le serpent est encore vivant là. Et il a commencé à chanter en disant: hey! Vous voyez le serpent vivant, vous ne le tuez pas, mais vous tuez les herbes. Vous voyez le serpent là, vous le laissez et vous tapez les herbes. Tu as laissé quelqu'un d'autre. Au lieu de poser la question à Dieu, de savoir pourquoi il t'a laissé dans la souffrance, c'est autre chose qu'on te montre et tu cours en tout temps. Je souhaite que lorsque tu écoutes mes messages en ce moment, cesse de t'encourager et humilie-toi et agenouille-toi devant Dieu en disant: mon Père, c'est toi qui m'as dit que la souffrance que je subis dans la main de Satan, oui, que tu as eu pitié de moi. Et tu es venu sur la terre pour me sauver, n'est-ce pas? Et je suis encore souffrant de la sorte. Je suis maintenant venu vers toi pour que tu me dises ce que j'ai mal fait. Beaucoup de personnes disent que Dieu n'abandonne pas. Si tu crois seulement, Dieu va te faire ceci. Aujourd'hui, Dieu va te faire cela. Lorsque ce sera que c'est toi-même qui as commis quelque chose. Et Dieu a dit à quelqu'un donné de te chasser devant lui. Jusqu'à ce que Dieu dise à Jérémie. Même si c'est Moïse qui est un enfant important pour lui. Ou bien même Samuel venait devant lui qu'il ne pardonnerait jamais ce peuple. Qu'on les chasse devant sa face. Si quelqu'un leur demandait où irons-nous, qu'on dise que ceux qui méritent la mort aillent à la mort. Ceux qui méritent l'épée, que l'épée les tue. Que ceux qui méritent la famine aillent à la famine. Maintenant, c'est toi-même qui dis que Dieu ne change pas. Donc, s'il y a un Dieu à l'époque qui a fait cela, donc il va continuer, il est là, il va continuer à faire la même chose. Toutes ces choses que nous venons de lire, que vous avez écoutées, ces choses ne se passent pas. Des gens ne meurent pas de la sorte. Des gens ne meurent pas par l'épée. Il n'y a pas la famine dans les pays. Les gens ne s'en vont pas errants maintenant. Si tu t'amuses avec Dieu et tu ne prends pas importance à sa parole, et ces genres de choses se passent, et tu te dis demain ça va cesser, ça s'est calmé. Si pour telle personne, oui, ça se calmera pour moi aussi demain. Ça fait ton affaire. Que Dieu t'aide et m'aide aussi, parce que même moi-même j'en fais partie. Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi au nom de Jésus. Bye bye.